Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h12, on vous accompagne tout au long de la matinée. Bon réveil à vous sur l'antenne de Sud Radio. On attaque un épisode caniculaire sévère et durable. Et l'Association des médecins urgentistes de France appelle à prévenir tout drame évitable lié à l'hyperthermie. Alors si vous avez prévu de faire du sport ce week-end notamment, eh bien écoutez cela parce qu'on est avec Franck Becker. Il est médecin urgentiste aux hôpitaux de Rodez et de Decazeville. Bonjour Franck. Oui, bonjour Monsieur Cardoz. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes également secrétaire général de l'Association des médecins urgentistes de France. Alors, est-ce que la chaleur, tout simplement, aggrave les risques d'accident ? Oh oui, et grandement, oui. Absolument. Oh oui, le métabolisme, il est soumis à un stress supplémentaire qui n'est pas prévu de supporter. Et alors, vous constatez ces derniers samedis et dimanches, parce que les courses ont essentiellement lieu le week-end, beaucoup de sportifs qui arrivent dans de mauvais états après les courses ? Oui. Déjà au mois de mai, quand la première vague de canicule était arrivée, le 24 mai, il y avait la Pyrénéenne à Paris, il y a eu un décès d'un coureur de 53 ans. Le 25 mai, il y avait une participante qui était décédée d'une hyperthermie sévère. Sur l'ultra-trail de Nancy, il y avait un coureur victime d'un coup de chaleur très grave. Donc c'est pour ça on demande de la prévention, parce que si on fait comme pour une course sur Maison Alfort où il y a eu d'urgence absolue avant d'arrêter une épreuve sportive, et bien malheureusement il y a déjà des victimes évitables qui malheureusement pendant ce temps-là ont subi ce stress de la chaleur et en sont décédés parce qu'ils se sont soumis à des conditions auxquelles ils ne sont pas préparés. Comment se manifeste cette hyperthermie ? Est-ce que les coureurs n'ont pas tendance à minimiser en réalité les risques en se disant bah oui j'ai chaud, c'est normal, je suis en train de courir, je suis à mon 7e, 8e, 9e kilomètre, et comment se manifeste l'hyperthermie ? À partir de quel moment faut-il se dire stop, là il vaut mieux que j'arrête ? Malheureusement, ils s'en rendent compte quand il est déjà trop tard souvent. Ils se préparent dans les conditions déjà. Ils se préparent à ces courses. Ils s'entraînent. Donc, ils ont l'impression qu'ils vont y arriver. Il y a une motivation supplémentaire de l'adrénaline. Donc, ils attendent beaucoup trop longtemps quand vraiment ils ressentent le malaise arriver et où c'est déjà trop tard. Et on va pas pouvoir leur prendre la température tous les kilomètres pour savoir s'ils sont en train de commencer à préparer un coup de chaleur. Il n'y a pas d'autres manifestations, j'ai envie de dire, que la prise de température. Il n'y a pas d'autres signaux d'alerte ? Et il y a la confusion, mais quand on court, on s'en rend pas compte ça même. Ça, c'est plus facile pour les personnes âgées qui sont chez eux, où l'entourage se rend compte qu'il y a une confusion qui s'installe, les personnes qui disent n'importe quoi, qui sont désorientées. Là, c'est plus facile, mais pendant la course, là non plus, on ne pourra pas s'en rendre compte comme ça. Il y a des vertiges qui s'installent, mais au début, on considère comme normal. Et souvent, il est trop tard quand on est pris en charge par les services de secours qui sont déjà à l'épreuve. Bien, j'imagine, oui. C'est très intéressant ce que vous nous dites, parce que en fait, évidemment, quand on court, et notamment, ça doit arriver entre le 5e et le 10e kilomètre, j'imagine, et il peut y avoir confusion, parce qu'on est dans un état de transe, d'une certaine façon, et on peut pas se rendre compte forcément de la manifestation des symptômes dont vous parlez à l'instant. Alors, beaucoup de courses ont été annulées ces derniers jours. Est-ce que vous appelez les préfectures à être encore plus vigilantes, à être plus préventives et à réclamer des annulations un petit peu partout? C'était bien le sujet du CP que j'ai envoyé, du communiqué de presse que j'ai envoyé. Oui, donc c'est bien cela, et c'est possiblement suite à celui-là que le préfet des Yvelines a annulé la course du triathlon sur son département, même si je pense qu'il a dû y penser avant et que ce n'était que un signe conventionnel supplémentaire qu'il était temps de l'arrêter avant qu'il soit trop tard. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, il faut aussi préserver le personnel soignant, c'est ma dernière question. J'imagine que c'était aussi très éprouvant pour vous. Ça l'est, il y a beaucoup d'hôpitaux encore maintenant, comme les hôpitaux franciliens, comme également dans le Grand Est, en Charente-Maritime, dans les Pays de la Loire, qui sont en plan blanc. C'est-à-dire que des personnes qui sont en vacances ou qui sont au repos, on les rappelle pour renforcer un dispositif qui est déjà exsangue, qui est difficile à supporter déjà au quotidien. Donc si en plus
Il faut savoir que dans les hôpitaux, ce n'est pas une règle écrite, mais qui est respectée. On ne donne pas plus de 15 jours d'affilée de vacances et on essaye de fermer le moins du lit possible. Bien sûr. Donc un personnel avec une attractivité au niveau de l'hôpital qui est déjà pas fameuse, on leur demande de faire encore plus d'efforts. Donc si on peut éviter, c'était des situations exceptionnelles évitables, et ben faisons-le. Le message est passé. Merci infiniment Franck Becker, médecin urgentiste aux hôpitaux de Rodez, d'avoir été notre invité ce matin sur l'antenne de Sud Radio et passé une excellente journée. Bon courage à vous parce que évidemment il y a toujours du travail malheureusement avec cette canicule. D'ailleurs je vous le dis, témoignez, commentez, réagissez si vous voulez intervenir sur ce sujet-là. C'est pas un sujet dont on a beaucoup parlé. 0826 300 300, j'attends vos appels. À Avignon, à Bastia, à Grenoble, il est 7h17 comme partout en France. Bon réveil à tous.